Mais peut-être que si la région était plus généreuse, on pourrait avoir. Non. Vous êtes de quel centre? L'IFMEM, les manifs radio à Nancy. Non, mais je dis ça, ce serait trop rare, ce serait pas nécessaire d'avoir ça. Parce que, en plus, là, il peut faire des rayons X, on va éviter d'en faire parce que c'est ici. Vaut mieux éviter. Voilà. Et c'est un appareil qui permet, ici en plus, ils ont équipé d'un capteur plan. J'en ai un deuxième. Et donc l'intérêt, c'est que la carte radio là, je fixe une radio, il est en Wi-Fi et j'ai directement l'image qui apparaîtrait là. Donc on est vraiment sur le dernier type d'appareil et qui permet d'avoir un résultat vraiment en temps réel et qui permet d'être plus efficace. Donc ça vaut, ça vaut 10 000 €, ça vaut après presque 20 000, et ça vaut 60 000. Après si on va avoir un ordre de... Prends une assurance pour le transport. Ouais, oui, quand même pour... Vaut mieux. Oui, on a effectivement, parce qu'il y a des gros besoins en manipulateurs radio, parce que l'imagerie se développe. Donc, et effectivement, en septembre 24, du coup, on ouvre une formation sur Colmar, sur une école. Et on a aussi des perspectives sur Charleville. Oui, dans le secteur de l'imagerie médicale, il y a des besoins qui sont considérables. On va ouvrir des formations. Oui, c'est ça. On est en lien ensemble sur la carte des formations sur Charleville. Et à Colmar, par contre, je pense que la région a participé à l'achat de, vous voyez, l'ordinateur. Là, c'est pas l'ordinateur qui est simple, hein. C'est un ordinateur qui est équipé d'un logiciel de post-traitement. Rien que ça, pareil, pour vous donner un ordre de prix, ça vaut 4 000 € le logiciel. Et donc, nous, on en a 12. À Colmar, ils en ont aussi, je crois, installé, on a installé là-dedans. Pareil. Et c'est vraiment du matériel pro, c'est-à-dire qu'on a les mêmes choses à l'hôpital. Et nous, on a ça en formation, nous, on les a, ça. Et la durée de la formation pour être manipulateur? 3 ans. On est sur un format qui ressemble à celui infirmier. On a en gros la même, c'est moitié stage, moitié école. Donc 4 200 € en tout, avec à peu près la même maquette. Bien sûr des matières qui sont spécifiques, parce que nous, il faut qu'ils apprennent en 3 ans. Donc l'imagerie, ça c'est la base. Il y a le scanner, l'IRM, la radiothérapie, la médecine nucléaire, l'électrophysiologie. Et les filières qui sont déjà en place font les pleins sans difficulté? Sans trop de difficulté. D'accord. Après, on sait que c'est un métier sur lequel il faut qu'on communique parce que c'est vrai que c'est finalement quand même pas très connu. Autant on va avoir des jeunes qui vont dire moi je vais être infirmier, manipulateur radio c'est moins évident. Donc on a travaillé aussi collectivement à mettre en avant le métier au niveau des lycéens pour pouvoir remplir les formations. Et c'est vrai que cette année en particulier avec les ouvertures, on met l'accent sur les manip radio pour le mettre en visibilité. On le fera aussi à Strasbourg puisqu'ils ouvrent à Colmar. Donc c'est tout l'intérêt d'accompagner les ouvertures et on le fait sur Reims pour... L'avantage, vous parliez du matériel et du coût, c'est qu'avec l'AMI compétences et métiers d'avenir, on a des possibilités de cofinancement avec la région d'un certain nombre de plateaux techniques. Donc il faut forcément ne pas hésiter à monter un certain nombre de dossiers en lien avec les ouvertures de formation. C'est vrai que c'est un investissement, c'est un investissement qui est quand même significatif pour la région tous les ans. Pour permettre aux instituts de rester dans la réalité, dans l'évolution des métiers et d'avoir, comme le disait monsieur, sur ce qu'ils ont aussi à l'hôpital réellement. C'est même primordial parce qu'on ne peut pas être en décalage trop énorme entre si on utilise une de chaux chez nous et qu'ils sont une Formule 1 à l'hôpital, les étudiants ils vont dire mais c'est quoi cette école quoi. Donc on est obligé d'avoir du matériel, alors pas tout parce que sinon ce serait pas possible, mais au moins le même qu'on est, c'est du travail qui donne du matériel qui soit... aussi les outils numériques. À Reims par exemple, ils ont des casques de réalité virtuelle sur les manipulateurs radio. C'est des nouveaux outils qu'on met en place, ça plaît aux jeunes et puis ça permet aussi de démultiplier un peu. Dans le salon, il y a des jeunes collégiens qui viennent également. Le samedi, oui. Le samedi. Non, c'est bien parce qu'il faut pouvoir sensibiliser le plus tôt possible notre jeunesse, parce que la troisième est quand même un moment où on commence à faire un certain nombre de choix, donc c'est important de... C'est vrai que les élèves de troisième sont plus axés sur le visuel. C'est vrai que c'est intéressant. Il faut vraiment qu'ils ne se prennent pas. Nous, avec le nouveau bac maintenant, attention aux spé, parce qu'on a des gens qui parfois seraient intéressés pour venir, mais ils n'ont pas pris les bonnes spé, et du coup ils sont un peu bloqués. Du coup, vous expliquez bien le lien entre le choix des spécialités et les poursuites d'études derrière. C'est ça. L'objectif de les sensibiliser à ça. Donc avoir des premières, c'est bien aussi. Je ne sais pas s'il y en a, des premières, je pense qu'il y en a. Donc il faut créer des premières. Après, il ne faut pas hésiter, on le fait en général avec le conseil régional, mais s'il y a d'autres actions à mettre en place... Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on travaille conjointement, on se voit souvent et on échange sur la communication, on a fait des vidéos, mais voilà, s'il y a besoin de refaire des choses, on est toujours disponible pour travailler avec vous.
va avancer un tout petit peu. Oui, on avance. On vous laisse avec ce sympathique mannequin. Merci à vous. Merci. Bon salon. Et puis aussi après avec des trucs un peu ludiques, la roue des métiers. Je ne sais pas ce que je peux faire dans le social, mais voilà. Et puis juste à côté un jeu imaginé par les étudiants sur la base du Monopoly, mais ça s'appelle Sazopoly, comme ça. Et en fait, on est vraiment sur des métiers qui sont complètement méconnus. Oui, oui. Donc voilà, accrocher un petit peu les futurs étudiants sur ce... On a un chantier qui est considérable sur sanitaire et social. Quand on voit les enjeux, plus de 10 000 personnes, On essaye effectivement, mais avec de la démonstration, avec du matériel de technologie. Et je dirais pour les métiers du soin, et ben, les élèves nous disent toujours ben, je ne m'attendais pas à ça, je ne me rendais pas compte. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce type de salon. voilà. Suivons. L'association tout à l'heure, l'association au départ qui vient des UT. Et, Qui vient de des UT, Oui. après il y a des UT. Donc l'idée c'est vraiment la des formations d'alternance. C'est extrêmement rare sur les salons d'avoir le monde économique et les entreprises présentes. Oui, et c'est un enjeu. Le CHU qui est là et qui avait M. Tabot. Il y a tout un environnement. Aujourd'hui, avec tous les métiers qui peuvent exister. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent sur le stand pour. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, parce que pour eux, CHU, c'est médical et ils ne s'arrêtent pas. On est obligé de les interpeller. C'était vu l'an dernier déjà. Exactement. Vous allez bien? Exactement, très très bien. Alors on va. Ah oui, de l'espace. Donc ça c'est. L'idée vraiment centrale, c'était de dire on n'est pas là, entreprise, uniquement pour se vendre entre guillemets, mais on doit un peu s'adapter. Les entreprises ont joué le jeu, mais vous allez voir, elles y trouvent aussi un intérêt. En clair, on ne va pas, par exemple, souvent on parle de nos métiers, point barre. Là, on s'est dit, par exemple, on a créé le livret numérique, du métier, quels sont les diplômes qui permettent d'arriver au métier, et on commence par le diplôme. Ce diplôme que vous envisagez, vous venez pour ça, ce diplôme peut vous permettre de remplir telle mission, tel débouché, sachez qu'il y a telle entreprise qui est présente qui peut en parler avec vous. Deuxième exemple, elles font des simulations d'entretien. Pour certains jeunes, c'est le premier. Et là, j'ouvre tout de suite sur ce qui est très sympa. Elles nous disent, mais c'est très enrichissant aussi pour nous. Comment fonctionne aujourd'hui cette nouvelle génération? Comment réagissent-ils par rapport à l'entrée dans l'entreprise? Quelles sont les questions qui se posent? J'utilise une image souvent, on se disait il y a 4-5 ans, c'est le jeune qui faisait la danse du ventre pour entrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu le recruteur qui fait la danse du ventre pour faire. Voilà. Donc, les entreprises ont conscience qu'il faut à tout prix qu'elles soient plus oreilles grandes ouvertes sur. Et Oriaction est une chance inouïe de ce mélange, de ce mariage. Et en plus, ça montre aussi que finalement, quand on respecte la position de chacun, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a convenu, comme par exemple le bureau des entreprises. C'est assez amusant. Je vois plein d'établissements qui viennent voir, évidemment, les entreprises. Souvent, je les prends. Alors, il y a certaines entreprises qui sont très intéressées par tel établissement. Ils dispensent des formations qui les concernent au plus haut chef, banco. C'était attendu, les bureaux des entreprises. Alors, simplement, il faut un peu l'organiser. Parce que, moi, je dis, bureau des entreprises, il faut à tout prix qu'ils travaillent sur l'échelon territorial, leur localité, qui ne ratent pas les PME, PMI locales. Ils doivent gérer leur portefeuille d'entreprise en proximité. Les grandes boîtes, ça, on va l'amener. Imaginez, j'en parlais à EDF, elle me dit, j'ai déjà reçu 15 personnes de lycée qui sont... Elle dit, mais il y en a 2-3 qui m'intéressent là-dedans. Donc je lui dis, il faut qu'on leur explique en leur disant, attendez, il y a 80 lycées qui pourraient être concernés. EDF, il faudrait qu'ils aient quelqu'un à temps plein uniquement pour recevoir les coups de téléphone, c'est impossible. Alors que là, nous, on a vu avec elle, on va collecter leurs besoins en début d'année.
Et ensuite, on regardera avec elles quels sont les lycées qui les intéressent. Et là, on contactera le bureau des entreprises en disant, voilà, l'entreprise est prête à une visite si vous voulez, à venir intervenir dans vos cours si vous voulez. Alors, je connais un petit peu moins la partie des BTS, mais si je prends les IUT... Vous êtes en lien avec les campus de métiers et qualifications? Oui, bien sûr. Bah, on a aussi une porte d'entrée tout à fait. Permettant de regrouper tous les établissements concernés par un champ thématique et porteur à l'échelle régionale. Bien sûr. C'est parce que souvent dans ces campus des métiers, les entreprises elles-mêmes sont présentes. Donc c'est elles qui nous incitent. Hein, Sur l'académie des d'ailleurs, il y en a 9. Il y en a 9, ils sont quasiment tous labellisés d'excellence. On va passer un sur sanitaire et social. Il y a des petites vidéos qui sont faites. Ah oui, alors là aussi, je ne pensais pas, moi, proposition de M. Palaise, des petites conférences métiers, 5-6 minutes, c'est des mecs, des pros du boulot, hein, des gens qui viennent, alors entre nous là aussi, ils y prennent un plaisir fou. L'occasion qu'on a de parler du métier qu'on aime à destination de jeunes, ils le perçoivent, y compris eux, comme une richesse. Puis des trajectoires c'est ça, et c'est ça. Et alors, là aussi, on démine un peu des choses. Voilà, moi j'ai suivi telle formation. Et puis, finalement, je suis allé de dire en clair, la formation, elle ne me limite pas non plus. Dans l'entreprise, j'ai pu compléter, et voilà ce que je fais aujourd'hui. Et là, c'est diffusé, on les récupère. Ça marche. Là, ça a été une... Enfin, on teste des choses aussi. Hein, c'est vraiment une originalité du salon Réaction. Vous êtes en train de devenir des vrais éducateurs, des vrais professeurs. Vous testez, parce qu'un professeur, la pratique pédagogique, c'est tester en permanence. J'ai été enseignant dans une autre vie, mais alors vraiment, pas longtemps, donc je ne le dis jamais trop fort. C'est pas une honte? Non, mais parce que j'ai peu enseigné. J'ai honte d'avoir aussi peu enseigné. Ok. Voilà. Merci, puis on se revoit merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un grand merci à vous. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour. Ça va? Pleine action. En pleine effervescence. Ouais, voilà. Ouais. Bon, j'espère qu'il y a énormément de jeunes qui passent rendre visite au campus et puis à tout l'environnement professionnel. Pour orienter, c'est ça, pour donner de l'information générale sur le secteur et orienter sur les démos métiers. Notamment du vieillissement de la population, mais également des enjeux liés à la petite enfance. Voilà, tout le spectre de l'accompagnement et de la transformation de l'offre. On est sur de beaux métiers et de nombreux métiers. J'espère qu'il y aura plein de jeunes qui vont venir à votre rencontre aujourd'hui, ou des personnes en reconversion. Voilà. C'est vrai que ça, on est content de le constater parce qu'on dit bon, la reconversion, mais on voit aussi de plus en plus de personnes. On travaille notamment avec Transition Pro et on a mis un partenariat en place avec eux parce que en fait, ils nous disent on a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir, notamment ils ont beaucoup de dossiers sur aides-soignants. Et donc, du coup, le poids des demandes de dossiers de reconversion sur le sanitaire et social, sur Transition Pro Grand Est par rapport au poids du secteur professionnel est assez élevé en fait. Donc c'est plutôt intéressant de voir, on travaille sur des dispositifs aussi expérimentaux, on a notamment la VAE hybride qu'on a montée en région, on travaille avec le campus et avec tous nos partenaires et qui permettent de faire monter en compétence des gens avec une VAE adaptée. Oui, et puis de rapidement basculer dans le cadre d'une reconversion. C'est ça, exactement. J'ai discuté hier avec M. Dossman, le directeur de l'école d'ergothérapie, et qui nous disait qu'il recevait aussi des personnes en reconversion. Il avait 2 juristes cette année, en première année, qui ont décidé entre 38 et 42 ans de se reconvertir sur des métiers de la relation humaine et de l'accompagnement. Parce que juristes et effectivement d'être dans un travail administratif, ils avaient envie d'autre chose. Donc c'est vraiment sur ce point-là, en tout cas sur la promotion de l'attractivité, c'est vraiment le cœur du métier sur lequel je pense qu'il faut appuyer. C'est des métiers de la relation et de l'accompagnement des autres. Les personnes qui viennent comme ça en formation, le choix il est mûr et ils vont jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Rappelez-nous l'importance de ces salons-là pour les jeunes qui viennent ici. Alors c'est un salon qui est très important dans la mesure où l'objectif
termes d'orientation. Et donc l'objectif du salon est de donner à voir une très grande diversité de métiers, des métiers qui insèrent dans la région Grand Est, avec de très très beaux ateliers et parfois très pratiques, qui visuellement montrent effectivement une partie de ces beaux métiers. Donc de donner à voir ces métiers à notre jeunesse, à des élèves de seconde qui vont faire des choix spécifiques, à des élèves de première et de terminale qui réfléchissent forcément en termes de poursuite d'études. Et donc c'est important pour notre jeunesse de pouvoir se projeter vers l'avenir, se projeter vers des poursuites d'études pour faire les bons choix. Et donc c'est vraiment l'ambition de ce salon qui va accueillir environ une 30 000 personnes pendant ces jours d'ouverture du salon. Donc c'est un salon qui est très structurant dans une vie de jeunes. C'est quoi le plus difficile pour les jeunes aujourd'hui qui sont au lycée par rapport à leur orientation ? La difficulté, c'est d'avoir les bonnes connaissances pour pouvoir faire des choix. Donc il y a un travail qui se fait forcément dans les établissements et il y a un certain nombre de nos personnels missionnés pour cela. Il y a de plus en plus un lien école-entreprise qui est consolidé de manière à ce qu'aussi il puisse y avoir des temps d'immersion en entreprise, qu'il puisse y avoir des visites d'entreprises ou d'associations en établissement pour raconter des récits de vie, des parcours, des trajectoires individuelles. Et ça permet d'incarner aussi ce que peut être une projection personnelle dans le cadre d'un parcours d'élève. Donc il y a tous ces dispositifs qui se jouent au sein des établissements et dans le cadre d'une relation confortée école-entreprise, mais il y a besoin de vivre autrement la relation école-entreprise et la réflexion autour du parcours et de la poursuite d'études. Dernière question, est-ce que la modification des filières du baccalauréat, est-ce que ça a un peu brouillé ou au contraire ça a éclairci l'horizon sur l'orientation ? Alors c'est sûr, dans un premier temps, il y a eu toute une série de questionnements, mais aujourd'hui, et j'en discutais avec quelques-uns qui tiennent des stands ici, ils font systématiquement le lien entre une logique métier, une logique de recrutement, et la question des choix de spécialité pour aller vers telle et telle filière ou métier ou environnement professionnel. Donc les choses sont en train d'être vraiment consolidées en termes d'orientation, de manière à ce que les choix des spécialités qui se font en seconde puis en première soient des choix mûrement réfléchis et en lien avec des perspectives d'orientation, des choix individuels, des choix aussi pour se faire plaisir. Et on sait très bien que lorsqu'on choisit des spécialités, on est forcément plus motivé aussi pour s'engager dans les apprentissages. Donc l'enjeu est effectivement de bien combiner cette dynamique de choix individuel avec, qui est très motivante, avec une dynamique et une réflexion autour de la poursuite d'études et autour de l'orientation. Merci beaucoup. Merci bon à salon, vous. Du coup. Merci à vous. Vous n'êtes peut-être pas resté toute la journée, mais... Non, mais je vais rester bien 2 heures pour suivre le parcours comme le font nos élèves. Merci, bonne déambulation. Merci à vous. Au revoir. On commence par l'INSPE parce que nous-mêmes avons quelques métiers en tension dans notre mais on est bien d'accord. Vous remarquerez que dans les coms, nous en parlerons parce qu'il n'y a pas de souci, on les a. C'est important pour nous. Nathalie Séville. Oui, le concours a été prolongé d'un mois, c'est ça Alors, oui. Alors, Nicolas, elle est là. Oui, on fait le plein. Sur le premier degré, c'est essentiellement les problématiques et l'outre-mer, où les besoins sont, enfin une partie des outre-mer, la Guyane ou Mayotte, les besoins sont considérables. Ici, on n'a pas de difficulté sur le premier degré. On a des difficultés dans certaines filières. Je pense à l'allemand, par exemple. Oui, parce que les jeunes qui aujourd'hui apprennent l'allemand au lycée, après ils vont combiner ça avec... Là, sur l'académie en particulier. Oui, sur l'académie. Ils ne veulent pas devenir prof. Et ils veulent utiliser leurs compétences pour d'autres métiers, avec les opportunités en termes d'emploi en SAR, en Allemagne. Espagnol et autres, c'est c'est pareil, les langues de manière générale. Non, c'est surtout l'allemand. On a quelques difficultés de recrutement. On est en train de travailler avec Nathalie Sévilla justement sur l'allemand pour repositionner un parcours
école bilingue finalement, franco-allemand. Et on va positionner ça pour l'année prochaine. Dès la première année alors, la licence. Alors il y aura de master. La licence, on va en discuter, on va attendre que les arrêtés paraissent pour la licence. Bon, il y a forcément, dans le cadre du contrat objectif moyen performance de l'université, ça fait partie des gros sujets, hein, la question de l'adaptation de l'appareil de formation universitaire aux besoins des territoires. Forcément, l'employeur que je suis a des besoins, vous le savez. C'est prévu, il y a une ligne, alors on va dire sur les métiers en tension, on a mis à la fois le professorat des écoles, ouais. On a mis à la fois les métiers de la santé, notamment le volet STAS, et on a mis un troisième volet également, qui est de pouvoir alimenter les écoles de l'Université de Lorraine sur les métiers d'ingénieur. Oui, très bien aussi. Oui, donc on a mis ces trois volets-là, en plus d'un volet CHR, parce qu'il y a des enjeux, considérables, pas que politiques. Oui. Les enjeux on est bien sur les métiers en termes d'implantation de tous les corps médicaux, médecins, infirmières, dans tous les territoires. Ça fera partie des 4 lignes. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, côté INSPE. Voilà, côté INSPE, on se prépare au gros chantier qui va bientôt arriver. On est en train de réfléchir à comment, dès le L1, on pourrait rendre les parcours visibles, que ce soit des parcours fléchés, ou une licence spécifiquement dédiée, par exemple, au professorat des écoles, en essayant d'avoir une licence qui soit innovante, qui soit appliquée sur les travaux de la recherche, une licence qui soit aussi avec une forte mise en situation professionnelle progressive, pour qu'on avance. Voilà, les étudiants soient prêts à prendre en charge des classes quand ils arriveront au niveau master. Alors ce ne sont pas encore à l'état d'annonce, mais en tout cas les mots prononcés par notre ministre sur l'évolution de l'accompagnement de nos étudiants après le concours qui pourraient passer au niveau L3 peuvent être aussi stimulantes et attractives pour les métiers de l'enseignement. Parce que s'ils sont rémunérés à l'issue du L3, autant dire qu'on aura davantage... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, M1, M2, vous n'êtes pas rémunéré? Ah non. Enfin, ça dépend les profils. Il peut y avoir des logiques en pré-pro, oui. Mais là, ça serait montré en puissance. Moi, je l'avais testé quand j'étais en Guyane. J'ai eu la chance de présider la mise en place de la nouvelle université. Et il y avait des besoins qui étaient colossaux en Guyane sur le premier degré. Et on avait expérimenté un parcours rémunéré dès la L3. Pendant 2 ans, le concours était encore à l'issue du M1. Donc en L3 et en M1. Et donc on sélectionnait les plus méritants, c'était critériser, mais les plus méritants des étudiants, et ils étaient rémunérés. Et ils touchaient un salaire plutôt confortable pour les étudiants. Et c'est un vrai plus. Merci. Après, on a des filières assez attractives. Oui, avec des besoins dans les territoires qui sont colossaux. Donc, effectivement, c'est important. Que ce soit Infocom, Tech de coup, très attractif. Ouais. On a énormément de dossiers à Parcoursup, mais c'est également le cas en GEA, en informatique, MMI aussi. MMI est une filière, on a assez peu de place et on a une quantité de dossiers énorme. Et vous avez combien de jeunes qui ont eu un diplôme BTS qui intègrent vos filières à Bac+3? Alors ça, c'est très variable selon les filières. Parce que comme c'est un peu le sujet qui chatouille, on est en train d'y travailler avec les collègues dans les lycées, parce que pour nous c'est assez nouveau. On en a un petit peu moins que dans l'ancien système avec les licences pro, pour diverses raisons. La première, c'est que nous, on a nos étudiants de 2e année qui réussissent et qui occupent les places en 3e année. Donc on n'a pas augmenté les effectifs, on n'a pas les moyens d'accueillir beaucoup plus de monde. Il y a aussi des problèmes d'ajustement de compétences de niveau à l'entrée, puisqu'on a un certain nombre de BUT où il y a des compétences qui se terminent en 2e année, donc pour les accueillir en 3e année, il faut qu'on s'assure qu'ils aient ces compétences pour qu'on puisse leur délivrer le diplôme.
Voilà, mais ça se met en place, on en a en informatique. Ouais. J'ai des étudiants qui viennent de BTS dans mes classes de BET3 en informatique, qui viennent de Loritz ou de Chopin ou de Raymond Poincaré en Meuse. On en a, ça se développe, ça se met en place. En termes de volume, on a un peu diminué par rapport à la licence pro, mais on l'a sous. Voilà, ça fait partie des objectifs. La licence pro a été fermée ou On continue sur le franco-allemand. Ouais. Mais il faudra qu'on rediscute de ces questions de liaison BTS, oui, ça c'est un sujet. but, licence pro. Enfin, En fait, on a trois, sur les passerelles, on a trois choses vraiment à discuter. Il y a le sujet BTS vers les buts. Il y a les licences, le croisement licence-but en interne également, ne serait-ce que pour les buts de la continuité d'études, puisqu'elle n'est pas garantie en tant que telle. Et donc là, on a un vrai sujet à prendre qui n'a pas été suffisamment travaillé jusqu'à aujourd'hui, mais on y travaille. Oui, parce que le constat quand même qu'on fait dans les entreprises, c'est que de plus en plus, ils ont tendance à recruter à Bac+3 parce que, y compris les pratiques professionnelles ont changé énormément dans de nombreux champs professionnels. Et donc, il y a un enjeu effectivement de pousser au maximum, on a un diplôme européen et on a un enjeu de pousser un maximum d'étudiants vers le Bac+3 à minima. Mais on a commencé, alors c'est en route, parce que nous on est seulement en train de terminer le déploiement du BUT, on a la 3e année pour la première fois là en ce moment. Ça nous a occupé beaucoup à déployer ce diplôme. Mais on a commencé, en tout cas nous à Charlemagne l'année dernière, on a travaillé avec tous les lycées du bassin nancéen sur ce sujet. Voilà, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas achevé, mais qu'il faut qu'effectivement on prenne en main. C'est un travail à faire aussi au sein de l'université. Ça c'est un peu plus avancé, je pense déjà, mais c'est pas terminé non plus. Ouais. On commence à même faire de la double diplomation, licence, but à certains endroits. À d'autres, on est en train de travailler sur un 2,5, c'est-à-dire que l'étudiant puisse être diplômé à la fois du but et d'une école d'ingénieur en 5 ans. Donc c'est des schémas qui sont en train de se monter à l'heure actuelle. Ça dépend des filières, bien évidemment. Il y en a qui sont beaucoup plus adaptés que d'autres. C'est comme pour les BTS, on a des BTS qui vont être totalement aptes à rentrer en but et il y en a d'autres qui auront plus de difficultés. Le parcours franco-allemand. C'est les parcours franco-allemands. Les parcours franco-allemands. Avec l'ISFATES, le directeur de formation de génie. L'université. Il y a des 4 filières d'ingénierie et 3 filières en management. Donc, tourisme, gestion et logistique. Et en ingénierie, il y a de l'informatique, du génie civil, du génie électrique et du génie mécanique. Et donc on a une diversité. Lorsqu'on regarde la poursuite d'études, tout le monde va travailler ensemble Alors, il y a à peu près en France, dans le cadre de partenariat. C'est soit des Français, soit des Allemands qui travaillent dans une entreprise française ou allemande. Et il y en a 2 tiers qui reviennent dans la région. Souvent, cette année, il y a une candidate réussite avec l'ISFATES depuis la rentrée. Voilà. Oui, avec des collèges et un lycée du proche de la frontière. Donc nos étudiants vont souvent partir à l'international dans les premières années et ensuite ils vont revenir dans la région parce qu'on a à peu près la moitié de nos étudiants qui sont issus de la Moselle. Et les entreprises viennent chez vous pour pré-recruter ou Alors ça, on a des demandes tous les jours. On a également des intervenants extérieurs qui viennent faire des cours. Et on a plus d'offres de stage que d'étudiants. Donc ils sont recrutés avant la fin de leur cursus. Et ceux qui ont fait la licence... Il ne faudrait pas qu'on se retrouve quand même, on en discutait un peu avant, on était sur le stand de l'INSPE, on se retrouve avec une situation un peu paradoxale où il y a un énorme besoin dans plein de métiers la compétence de la langue vivante allemande et que nous on se retrouve éducation nationale sans prof d'allemand. Parce que la tension elle est là aujourd'hui. On a du mal à recruter et il ne faudrait pas que ça tarisse le flux ensuite.
On a bien vu, on a l'enseignante d'allemand qui est partie à la retraite cette année, et donc on est en phase de recrutement. C'est compliqué. Et ben c'est compliqué de trouver des enseignants déjà pour faire la transition, une année de transition, et puis recruter pour quelqu'un qui assure le poste l'année prochaine. C'est vraiment des filières qui permettent d'intégrer des grandes écoles. Mon fils a fait l'ISFATES de management et donc il a fini la dernière année à la Sorbonne avec tous des gamins qui sortaient de l'ESSEC et de l'EDEC avec un parcours complètement public. Et c'est vraiment une niche extrêmement intéressante et il a un parcours... Après la licence, les étudiants ils intègrent vraiment toutes les formations qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui partent d'ailleurs. Il y en a un certain nombre qui restent en master à CLS et ils sont pris partout là où ils sont. Et vous avez oublié d'équiper pour recruter les jeunes. Alors si, on développe énormément de moyens pour aller communiquer dans les lycées, dans les différents établissements, pour pouvoir se faire connaître. Parce que l'allemand, il y a une baisse vertigineuse de candidats et donc il faut aller les chercher pour les attirer. On va avancer sur notre filière de Très bien, écoutez, bravo, merci. Voilà, donc on travaille un peu ensemble. Oui, c'est bien, parce que du coup, ça leur donne envie d'aller en France. Mais vous voulez, j'ai trouvé ma nouvelle voiture. Exactement. Mais on fera ensemble un tour ou une course. Vous commencez d'abord, si vous voulez. Non, mais c'est génial, moi j'aimerais bien l'essayer. Bon, là on peut pas, il y a du monde. Non, là oui, ça va être un peu difficile. Là, il n'est pas opérationnel. Bon. Mais bon, le jour où ça roule, vous me faites signe, je viens faire un petit tour. J'ai des photos de M. Zeitz qui roule dedans, à la cour. Les anciens, quoi. Vous l'avez jamais essayé? Non. On avance, en tout cas, bravo. Un tour de cours, voilà, on va faire un tour de cours. Et là, ça sera filmé en direct aussi. Non, ça ne me dérange pas. Attendez, c'est génial, là. En dynamique de projet dans les établissements, ça donne envie aux élèves, en fait, de rentrer dans des projets comme ça. Et puis ça attire sur des BTS industriels qui ne sont pas toujours très remplis, quoi. Merci. Merci. Métier de l'eau, analyse biomédicale, le social aussi qui est bien présenté. Vous n'avez pas de mal à remplir toutes les filières là, de BTS? Si, quand même. Dans quel secteur? Alors, le social en apprentissage, c'est encore difficile parce qu'on démarre sur cet aspect. Alors qu'il y a plein d'emplois derrière. Et c'est vrai que les méthodes... Tout à fait, et des structures pour qui c'est pas naturel. Et puis c'est vrai que les métiers de l'eau, les jeunes n'y pensent pas forcément. Les métiers de la mesure, c'est compliqué aussi. Et c'est vrai qu'il faut qu'on aille vers plus de visibilité et plus de lisibilité sur ces secteurs qui sont fondamentaux. Donc votre responsable BDE, vous avez un responsable BDE dans l'établissement, bureau des entreprises? Non, parce que nous sommes technologiques. Alors il faut arriver à travailler. C'est moi le DFPT. Oui, mais du coup, il faut arriver à travailler avec les BDE d'abord. Non, alors peut-être plus... Non, l'enjeu c'est les STL. L'enjeu c'est le réservoir des STL et avec les projets L, etc. On essaye déjà d'amorcer la pompe dès la troisième. Dès la troisième. Et en seconde, vous avez des options un peu exploratoires. On a les options de biotechnologie, puisqu'on a un gros bâtiment de biotechnologie. Et les options de sciences physiques de laboratoire qui sont là pour attirer. Qui sont optionnelles et pas obligatoires. Alors, ils sont optionnels en seconde et qui permettent de mettre en appétence pour les STL. Voilà. Mais je pense que l'affaire, c'est plus en amont sur le collège. Il y a forcément un travail sur le collège. Je travaille beaucoup avec Isabelle Faller, l'inspectrice dans le cadre du Voilà. Et donc on travaille effectivement avec Madame Faller sur ce sujet. C'est dès la 5e découverte des métiers, c'est tous les professionnels qui sont en lien avec vous, il ne faut pas hésiter à leur dire d'aller dans les collèges. On investit et on investit maintenant avec les partenaires, par exemple en métier de l'eau, jusqu'à la formation continue, puisqu'on a commencé la formation continue. Et
qu'on voit que dans la région, c'est aussi un enjeu puisque ça n'existe pas ailleurs, surtout Grand Est. Mais quand même avec les lycées pro, des jeunes de bac pro, vous en avez quand même un certain nombre qui arrivent en BTS. On essaie de créer des ponts avec les bacs pro sur la filière génie procédé, papier, carton de Dombasle et de Sainte-Volte pour essayer d'attirer ces jeunes et de créer un effet d'aspiration sur ces... Le bac pro, il n'est pas adapté. Oui, c'est ça. Donc du coup, il n'y en a pratiquement pas. On donne pas de quota pratiquement parce que c'est pas... Il y a vraiment un gros différentiel de contenu de formation avec le BTS derrière. Voilà, sur analyse biologique, on va être sur un recrutement STL, ST2S, voire général. Oui, général, oui. Donc c'est très très ouvert, mais on sent qu'avec les BUT quand même, il y a eu plus de mal à rentrer. Et la poursuite en BUT justement ou en licence pro, une fois qu'ils ont le BTS en poche? C'est comment dire une inconnue à éclaircir. Il y a le vice-président de l'université qui est là, profitez-en. C'est des choses qu'il va falloir négocier sur des bilans de compétences, diplôme après diplôme, pour voir comment on peut intégrer nos jeunes après. C'est surtout des compétences acquises et du niveau de ces compétences. Il y a des données chiffrées, on va regarder maintenant le qualitatif, comment on peut améliorer les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur des grilles de compétences et qu'on voit au cas par cas quelles sont les compétences qui sont acquises par chaque étudiant de BTS pour voir quelle est l'année but 2 ou but 3 la plus opportune à regagner. Et quand je vois métier de l'eau, là, il y a des poursuites vers l'INGES à Strasbourg? Oui, je suis en contact avec Jean-Marc Villers de Strasbourg. Et oui, ça marche bien, ça marche très bien. Si la passerelle elle existe, c'est très bien. Non, sur les métiers de l'eau, on commence à être très très bien au niveau réseau, professionnel, etc. C'est l'attractivité des jeunes. Et c'est vrai que si on avait, à un moment donné, un stand qui s'appellerait Eau Environnement, pour fédérer sur le secteur, ça pourrait peut-être être intéressant. Parce que c'est compliqué pour un jeune d'arriver. Pour le prochain salon, il faut inviter l'INGES et regrouper toutes les compétences de la région sur le thème de l'eau et de l'environnement. Parce qu'il y a aussi toutes les filières universitaires sur l'eau et l'environnement. On travaille avec eux. L'IUT Lutz vient faire chez nous ces modules eau, puisque notre plateau technique est très singulier et quasiment unique sur Grand Est. Oui, et puis il y a un enjeu de mutualisation des plateaux techniques, vu les investissements qui sont faits, et puis à travers la MICMA avec la région, on va continuer à investir. Il y a un enjeu de mutualisation derrière, on ne peut pas implanter les mêmes plateaux partout, donc c'est très bien la dynamique que vous avez engagée. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. On va passer à un très bien. Baptiste, Nina et Michel qui se cachent quelque part. Voilà, Michel arrive. Il est là, bonjour. Les étudiants de BTS GTLA, je vous laisse vous présenter si vous le souhaitez. Vous êtes tous sur la même filière, tous dans la même classe, c'est ça, oui. Moi, Baptiste, et je viens de bac professionnel logistique à Pompée. Et moi, donc Nina, je suis étudiante du coup au BTS GTLA et je sors d'un bac STMG mercatique. Et moi, Michel, et moi, je viens du bâtiment. Avant d'être en BTS, dans le même établissement ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous arrivez d'un peu partout. Pompée, Tomblaine, Varocco. Et toi, tu étais? J'étais à Chopin. Ça n'a pas été compliqué de faire une mobilité, changer l'établissement, aller dans un nouvel environnement? On a trouvé des solutions. Moi, je fais du covoiturage, donc ça aide, comme on vient du même endroit. Par rapport au bac pro, vous trouvez ça difficile le BTS? C'est pas la même façon d'appréhender les sujets. En bac professionnel, on nous demande plus d'exécuter. En BTS, d'analyser les situations et les problèmes. On sort quand même On fait ce qu'il faut. Madame Souva, enseignante en BTS. Voilà. Bac STMG. Oui, mais auparavant STMG. Oui. STMG aussi. Et j'aurais une question à monsieur le proviseur. Les poursuites
Oui. Est-ce que vous en avez qui vont sur les LPRO, justement transport, logistique, développer son université? Oui. Plus de la moitié de la promotion poursuit. Hein. Ah oui, oui, plus de la moitié. Alors Sarreguemines, oui, parce qu'on les connaît bien, on travaille bien avec eux. Et puis ailleurs, beaucoup partent à Vesoul aussi, hein, voilà, parce qu'on a aussi des liens Épinal. Et puis après, suivant les spécialités, parce qu'en transport, si vous choisissez une poursuite d'études en aérien ou en maritime, et ben voilà, après ce sont les ports, ou voilà, donc ça dépend aussi des critères. Mais plus de la moitié de la promo, tous les ans maintenant, poursuivent. Cette année? Oui, oui. Du moins, la promo des dernières oui, beaucoup. La typicité de la formation fait que les établissements sur le Grand Est sont très connectés, ont des habitudes de travail. Il y a un partenariat avec le Québec également. Aussi. Il y a un écosystème qui est très propre au transport associé à la logistique. Et l'apprentissage est bien développé on n'y parvient pas. Peu. Pourtant, il y a des besoins assez significatifs dans les entreprises on a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues, mais qui ne correspondent pas forcément au référentiel. On fait beaucoup d'international, nous. Et sur le Toulouin, enfin même on a des élèves quand même qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, hein, on a des étudiants qui viennent de loin, mais c'est compliqué d'avoir des entreprises qui correspondent. Voilà, enfin, franchement. Et le niveau BTS se glisse entre des besoins qui correspondent au bac pro pour une partie des activités en transport et logistique, ou alors des écoles d'ingénieurs quand on est dans de trop grosses structures. Le BTS, le profilage BTS a du mal à se glisser entre ces deux niveaux de compétences. En tout cas, vous n'aurez aucun problème en matière d'insertion. Non, sachez-le, beaucoup d'opportunités. Les besoins sont extrêmement importants, vous n'aurez aucun mal pour qu'aller le plus loin possible. Ça c'est sûr. Bon courage. Merci. Merci, monsieur le recteur. Merci pour votre accueil et bon salon. Merci. Proviseur du lycée des métiers entre Meurthe et Salon de Dombasle. Là aussi, il y a de belles insertions possibles. Tout à fait, des métiers en tension autour des travaux publics, manutention des engins TP carrière. Et on ouvre avec le Greta en alternance un nouveau BTS, conception et réalisation des carrosseries. Il n'existe pas sur la région Grand Est, seuls Lyon, Paris et Lille l'avaient. Et on l'ouvre cette année avec des forces vives, puisque un certain nombre de collègues, dans le cadre de la formation continue, pour commencer, le vivier existe déjà, des élèves de bac STI 2D ou nos bac pro, où nous avons les métiers de la construction et de la réparation des carrosseries, vont naturellement alimenter ce STS. Et pour l'instant, vous le connaissez, vous savez très bien quelle est l'IPS moyen de nos élèves de STS, la problématique de la mobilité. Ceux-ci, titulaires du bac pro, avaient de l'appétence pour aller poursuivre en STS. L'éloignement géographique rendait cela impossible. Ouverture de cette formation pour leur offrir cette possibilité au local, avec un internat de 150 élèves. C'est ça, l'internat est un vrai plus. Et Dombasle est posé entre Lunéville et Nancy, mais c'est un atout. C'est un internat d'excellence ou pas? Nous candidatons cette année pour la labellisation. Tout est fait pour. Le pacte nous a permis d'avoir 4 enseignants qui, le soir, entre 17h et 19h, interviennent pour accompagner. Et on a beaucoup travaillé sur le bien vivre à l'école. J'ai presque envie de vous dire que, si ça ne marchait pas, la réponse à la même. Soyez attentifs quand même au CNR Éducation, notre école faisant ensemble, parce que on peut aussi accompagner le projet éducatif de l'internat avec des moyens CNR. Et là, on le gère en local. La démarche a été menée l'an dernier de réflexion et on a candidaté cette année. Je crois que la commission c'est aujourd'hui d'ailleurs. Et nous avons un projet justement d'amélioration des espaces de vie lycéenne, le foyer avec les équipements qui le rendent un peu plus cosy. Et puis le mobilier urbain, parce que le bien vivre à l'école et se sentir bien dans l'établissement, c'est être respecté et ça influe sur la lutte contre ça joue sur la lutte contre le décrochage scolaire. Quand on est bien dans sa boutique, on n'a pas envie de sortir pour aller au supermarché d'à côté dans une pause. On y reste. Baby-foot, table de ping-pong, mobilier. Et le fait que l'internat, alors peut-être que ça a été annoncé tardivement, mais le coût de l'internat a été réduit, pas pour la partie nourriture, mais pour la partie logement, à 1 €, ça a eu un impact. Vous voulez une réponse de quel type, monsieur le recteur? Concrètement, l'augmentation hélas, avec l'inflation, l'augmentation des tarifs de restauration viennent au final, pour un gamin qui mange petit déjeuner
repas. La baisse existe, mais elle est assez peu importante. Mais du coup, vous utilisez les fonds sociaux pour compenser... Exactement. Je suis à 18 000 € de fonds sociaux utilisés cette année. J'ai déjà eu 2 rallonges du rectorat. Ah, très bien. 2 rallonges du rectorat qui nous accompagnent. L'IPS... Très bien. Alors, très bien. Oui, je vois. Hein. Vous avez sélectionné les stands. On est sur un IPS de 80 dans l'établissement. Un établissement qui a des formations qui coûtent très cher, automobile, TP, avec une population défavorisée, et les services ont répondu. J'ai éclusé 2 fois l'enveloppe et on a vu que vos services nous ont donné, on a eu 7 000 € il y a 1 mois et demi et on a déjà... Le lycée va être partenaire avec l'association Fusion Jeunesse. En fait, nous essayons d'activer tout ce qu'il est possible de faire pour que, comme dans l'introduction de l'éducation populaire, la force publique soit plus forte, plus engagée, là où les difficultés matérielles et sociales sont là. Le combat est intéressant et on est accompagné par vos services, puisqu'en tout cas sur les fonds sociaux et sur ce dispositif-là, le décrochage scolaire existe en LP, il était et il est toujours important dans mon établissement, c'est pas une fatalité. Et je crois que la réforme du LP nous donne pas mal de leviers pour gagner avec les dents, difficilement, mais chacune de ces étapes. Merci pour votre belle énergie. Et merci à vous d'être présents. J'ai 2 collègues qui ne voulaient absolument pas vous parler parce qu'ils sont timides, mais les forces ouvrières de l'établissement. Les forces ouvrières, c'est monsieur Infosino qui porte le bac pro carrosserie. Et il a dit si vous me ramenez le recteur, c'est une chance d'avoir monsieur le recteur sur notre plateau. Bon ben bravo et merci à vous. Merci. Merci du temps que vous nous avez consacré. C'est chouette de vous voir au contact de ces nombreux lycéens. Passez une belle journée. Merci à vous. Au revoir. Ce salon se passe bien. Très bien. Il y a du flux, vous allez faire le plein, vous allez saturer vos capacités d'accueil. Loritz, en général, ça marche plutôt bien. Oui, Loritz, j'ai pas trop d'inquiétude. Juste, monsieur le recteur, juste pour dire que pour la Web TV, nous sommes en partenariat avec le lycée Loritz et avec le lycée Faber. Ah. Voilà, on est 3 établissements à participer. Voilà. Aujourd'hui, nos étudiants promeuvent la fonderie actuellement. Bonjour. Ah oui, donc ça, là aussi, il n'y a aucune difficulté en termes d'insertion derrière ce métier-là. C'est ça, c'est l'encoutement qui est plus difficile, mais tous les métiers de l'industrie aujourd'hui recrutent. C'est le bac pro et la question de l'âge. Avec des partenariats intéressants sur la coffrène ou sur les de maintenir, mais on a du mal. T'as l'école de production qui peut être une solution. Là, sur les métiers du nucléaire, pareil, ça a vraiment des grosses demandes. Que ce soit les licences pro, CND. Sur les métiers du nucléaire, il y aura énormément de demandes. Ah oui, ça. Avec le Gilest, on travaille déjà en fait pas mal de choses. Après, il faut filiariser, quoi. Vraiment le nucléaire, il faut vraiment le filiariser. Donc là, si vous avez des propositions à nous faire, allez-y, on est en pleine réflexion sur la carte des formations. Oui, sur la carte et sur les plateaux techniques. Et sur les plateaux. Associés. Qui dit carte. Les écoles techniques sont déjà colorées nucléaires. On va passer à 3 BTS colorés sur le nucléaire. Grâce à des métiers nucléaires qui est notre partenaire. Et derrière la Cofren qui organise tout ce qui est contrôle non destructif. Là, nos jeunes, ils savent qu'ils auront une alternance chez Safran, chez EDF, directement. Ah oui, mais ça... Nordon, bien sûr. Et il y a donc un taux de pression qui est important. Pas encore assez important, mais je pense que les jeunes ne savent pas à quel point les métiers sont intéressants. Parce que le jeune qui est licence pro, il sera chef d'équipe. Et ils sortent en moyenne à 2 800 € net par mois sans livrine. Ah oui, bien rémunéré. Un métier passionnant. Ils peuvent se déplacer pour ceux qui veulent aller à l'étranger. Parce que c'est extrêmement demandé. C'est des métiers plutôt sympas. Et puis lundi, on va attribuer les bourses des métiers du nucléaire. Il y a 30 jeunes qui candidatent pour 8 bourses, 6 à 800 € par mois pendant 2 ans. Et un tuteur chez EDF, chez Five Nordon, etc. qui va le suivre pendant 1 an, pendant 2 ans, pour les pousser à aller plus loin possible, à continuer dans ces métiers-là. Vous avez vu le gros plateau technique qu'on a financé au CFAI? Oui, c'est impressionnant. Il faut regarder aussi c'est les moyens, parce qu'on a financé ça, c'est bien, mais il n'y a pas de raison que nos lycées n'en profitent pas non plus. Oui, il faut mutualiser les plateaux, ça c'est un enjeu. Eux, ils ne les utilisent pas tout le temps. Donc moi, j'ai encore dit au président du IMM Grand Est, il faut trouver les moyens de la mutualisation, parce qu'on ne va pas financer partout. Enfin, vous êtes des matériaux pas loin, des gros matériaux civils. En termes de compétences, on a quand même des professionnels chez nous qui ont un niveau de qualification qui est énorme. Je pense qu'eux, ils seraient intéressés par vos professionnels. Vous êtes intéressés par le